Il y a un serpent dans ma botte. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau chapitre de la célèbre franchise d'animation Histoire de jouets 4, version québécoise de Toy Story 4. Ce nouvel opus des studios Disney Pixar est écrit par John Lasseter, qui a aussi écrit les 3 autres histoires de jouets, ainsi que les 2 films Les Bagnoles et Une vie de bestiole. Il s'agit du premier film du réalisateur Josh Cooley, qui a quand même fait 2 courts-métrages bonus pour les films Là-haut et Sans dessus-dessous, c'est-à-dire AJ et Riley's First Date. Dans cette nouvelle aventure, on suit les péripéties de nos personnages favoris qui tentent de retrouver le nouveau jouet préféré de la jeune Bonnie, c'est-à-dire Fourchette. Bien que la prémisse semble familière, l'histoire nous amène vers des nouvelles directions que j'ai trouvées très intéressantes. Entre autres, les nombreux nouveaux personnages qui nous sont présentés dans ce film. Pour commencer, mon coup de cœur est vraiment Fourchette. C'est un jouet créé de toutes pièces par la jeune Bonnie, c'est-à-dire une cuillère en plastique avec des yeux, bâtonnets, cure-pipe. Ça lui donne un look assez comique. L'humoriste François Bellefeuille prête sa voix au sympathique personnage et sa performance est vraiment très drôle. On s'attache vraiment à ce personnage en quête de sens à la vie et qui nous fait rire à tout moment. J'espère entendre à nouveau l'artiste dans de prochains films d'animation puisqu'il semble exceller dans ce domaine aussi. Duke Kaboom est aussi un de mes personnages favoris du film. À chacune de ses apparitions, c'est assez tordant. Duke Kaboom, le meilleur cascadeur du Canada. C'est tellement stupide, mais c'est drôle, là. Je voulais pas décevoir Ryan avec la publicité qui mentait. Je sais malheureusement pas qui fait la voix, puisque l'information n'est pas encore disponible, mais bravo à la personne concernée. Les 2 peluches qui sont attachées ensemble et qui font un peu penser aussi à un couple sont vraiment aussi très hilarantes. Un autre que j'ai vraiment aimé, Gabi Gabi. La poupée provenant du magasin d'antiquités avec ses pantins aux jambes et bras mous, là, vraiment ça donnait une ambiance assez creepy. On a aussi droit au retour de Bo Beep, qui avait disparu depuis le premier film et qui a maintenant une personnalité beaucoup plus inspirante et complexe que dans l'original. D'ailleurs, j'ai trouvé que tous les personnages, nouveaux et anciens dans le film, avaient un petit peu plus de profondeur que ce qu'on est habitué d'avoir dans des films familiaux habituellement, et j'ai vraiment apprécié ça. Les personnages secondaires des 3 premiers films sont un peu laissés de côté dans ce film pour faire place à la nouvelle génération de jouets, mais ça ne m'a pas du tout dérangé puisque ça faisait du sens dans l'histoire et en plus, je les ai appréciés. Daniel Picard, l'interprète de Buzz Lightyear depuis le 3e film, est vraiment très drôle dans le rôle d'un leader en quête de leadership. Alain Zouvi, quant à lui, livre une performance vraiment touchante dans le rôle de Woody qui cherche un sens à sa vie depuis le départ d'Andy. J'ai beaucoup apprécié l'attention portée sur l'histoire de Woody dans ce film. C'est vraiment la première fois qu'on se concentre autant sur la vie des jouets dans une franchise pourtant nommée Histoire de jouets. J'ai aussi trouvé que le film approfondissait la comparaison entre les jouets et les parents. J'explique. Les jouets dans le film réalisent l'importance d'être là pour leur enfant, mais aussi la nécessité de réaliser leur valeur une fois que l'enfant a plus besoin d'eux. Un peu comme lorsque les enfants quittent le nid familial et que les parents doivent se rappeler qu'ils ont une valeur au-delà de subvenir aux besoins de leur enfant. Bon, là, peut-être que j'analyse un peu trop, mais ça m'a quand même plu. J'ai aussi vraiment senti que les créateurs de ce film l'ont fait autant pour la nouvelle génération que l'ancienne qui a grandi avec l'original. Je dois aussi mentionner l'incroyable travail d'animation qui a été fait sur le film. Tous les jouets et l'environnement qui les entourent ont l'air si réels que ça en est époustouflant. La pluie en particulier a l'air tellement impressionnante, c'est vraiment quelque chose. Juste en comparant le chien dans le premier film, qui était quand même un avancement technologique dans le monde des films d'animation à l'ordinateur à l'époque, au chat qu'on voit dans le nouveau film, la différence est vraiment impatente. On voit qu'il y a eu une sacrée évolution dans le domaine. Ah oui aussi,
restez durant le générique, il y a des petites scènes supplémentaires qui valent vraiment la peine. Pour résumer, j'ai vraiment adoré cette nouvelle histoire de jouets et je la recommande à tous, autant les jeunes que les moins jeunes. Donc ma note pour le film Histoire de jouets 4 est de 4 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 4.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais simplement savoir quel est votre film préféré de la franchise. Personnellement, c'est dur de choisir parce que je les adore vraiment tous, mais je dois quand même dire que j'ai un petit faible pour l'original. Il y a tellement de moments classiques que je pense que c'est mon préféré. Vous n'êtes qu'un jouet! Qu'un misérable morceau de plastique! Et vous, c'est lequel votre favori? Et aussi, avez-vous vu le nouveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ma critique, vous pouvez m'encourager en l'aimant et la partageant, et aussi en allant vous abonner à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez nos épisodes du podcast en vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!